Je ne vais pas excuser toutes les personnes qui se sont excusées. Il y a beaucoup aussi de professionnels de la caisse d'allocation familiale qui ne pouvaient pas être là, ou de la mairie, qui nous ont envoyé leurs vœux. Je voulais faire un tout petit discours pour un petit peu parler du travail, de bénévoles dans un conseil d'administration. Parce qu'un conseil d'administration comme celui qui maintenant existe au centre social du Vermandois, du centre social de Saint-Martin, c'est pas facile. Parce que c'est une autre structure, c'est d'autres engagements et c'est d'autres responsabilités. Être dans un conseil d'administration d'un centre social comme celui-ci, c'est une sacrée responsabilité. En effet, le conseil d'administration s'engage ou nous engage dans de nombreuses responsabilités. Qu'elles soient des responsabilités d'employeurs, des responsabilités au niveau de la gestion humaine ou des responsabilités matérielles et financières. L'engagement à travers différents projets à développer avec des bénévoles, les habitants et l'équipe de professionnels pour un mieux être dans le quartier. Depuis 6 mois de vie dans ce bel équipement que nous nous sommes appropriés, nous avons développé des activités qui ont, je pense, favorisé le mieux vivre ensemble. Je peux vous en citer quelques-unes: la journée d'inauguration, la participation des habitants, des bénévoles au temps fort. S'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas vous proposer tout ce qu'on vous a proposé jusque maintenant. La journée porte ouverte, les temps forts du mois de décembre, et là nous sommes en construction pour le développement du pouvoir d'agir des habitants. Alors dans cette réflexion, nous avons mis en place des créations de groupes de travail et de réflexion avec des référents, et ces groupes de travail permettent aux habitants d'exprimer leurs besoins, leurs attentes et de trouver leur place au sein du centre social. Alors, les groupes de travail, je n'ai plus les référents, mais nous avons un groupe de travail sur l'accueil, parce que l'accueil dans un centre social, c'est très important. Et c'est une place, je crois qu'on arrive, voilà, c'est cette chaleur qui est là, et on a envie d'y rester ou de partir parce qu'on se dit on n'est pas accueilli. Il y a un groupe de travail de communication qui travaille très bien, communication, et nous devons au plus vite aussi travailler sur un logo. Donc on a un projet à vous faire participer. On a le projet éducatif de la structure sur les ACL, sur tout ce qui est loisirs. Ça, le référent, c'est Johan, et ce qu'on voudrait, c'est que les parents, les mamans, les papas, ils participent. Hein, dans ces groupes de travail, nous disent qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants. On va avoir un gros boulot pour Aïssata fin 2019. Mais juin 2019, c'est le projet centre social. Donc ça, c'est pareil, ça ne pourra pas se faire sans cette réflexion sur les besoins des habitants, sur vous. On a besoin de vous. Et puis après, on a plein là, de petits groupes de travail qui se sont mis en place sur la gestion administrative. Hein. On a besoin de revoir nos statuts, le règlement intérieur. On a besoin de faire un petit groupe sur la location de salles, parce que vous savez que nous avons une salle, une grande salle que nous voulons mettre, c'est celle-ci, que nous voulons mettre à disposition des habitants adhérents du quartier pour des temps forts, type communion, mariage, voilà, avec un prix qui est abordable. Et dans la mise en place de ces groupes de travail, nous pensons aussi à une commission. Il y en a une commission qui est importante. C'est la commission Perspective et Développement, qui est appelée à devenir le lieu privilégié de coopération et de mutualisation des compétences entre habitants, bénévoles professionnels et partenaires, afin peut-être d'ouvrir le chemin qui permette le mieux vivre ensemble, le mieux vivre et le grandir ensemble. Voilà. Merci.